À l'approche des élections, mesdames et messieurs, prévues par la Commission électorale nationale indépendante le 23 décembre prochain, les élections couplées à la présidentielle, les législatives nationales et provinciales, place maintenant aux alliances. Alors, question, le PALU proche de sceller ou prêt à sceller une alliance avec l'Union pour la nation congolaise, le parti de Vital Kamerhe, après le rapprochement qu'on a observé les semaines ou les jours passés entre Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, député national pour le compte du Palou, et Lougi Gizenga, ancien secrétaire permanent du parti d'Antoine Gizenga. On en parle dans cette émission et puisqu'on parle alliance, vous savez déjà que des candidatures se dessinent. Moïse Katumbi porté candidat président de la République par Ensemble Changeant pour le changement, sa plateforme après le conclave sud-africain tenu à Djobour. Pour parler finalement de cette question et de comment aborder ces élections qui se profilent à l'horizon, Palou UNC, je reçois pour vous deux invités. L'un nous vient du Palou, il est coordonnateur de la jeunesse de ce parti politique, Célestin Machichi, maître Célestin, c'est son nom. Bonsoir maître. Bonsoir Madame Rachel. Merci de répondre à notre invitation. Et d'une part, pour le compte de l'UNC, Sélé Yemba, il est porte-parole du parti adjoint. Sélé Yemba, bonsoir. Bonsoir Madame. J'ai vraiment prié pour qu'aujourd'hui je ne massacre pas votre nom, parce que dans ma tête, c'est Yamba. Non, c'est Sélémani, Sélé Yemba. Yemba comme on chante. Porte-parole adjoint de l'Union pour la nation congolaise. On approche finalement des élections. Quelle est l'atmosphère qui règne maintenant dans le pays, politiquement parlant? Merci beaucoup pour l'invitation et surtout d'avoir pensé à notre modeste personne. Nous sommes dans des tractations politiques de haut niveau qui sont d'abord guidées par la loi électorale en vigueur et aussi par les calendriers nous publiés par Nanga où à la date du 26 mars, nous allons déjà fini avec les regroupements politiques. Ça, c'est les calendriers électoraux qui nous imposent, nous tous. Mais face à la manière dont la majorité présidentielle fonctionne, nous nous sommes vus aussi dans l'obligation sur le plan politique de nous mettre ensemble pour éviter à ce qu'il y ait des justifications à une quelconque fraude qui profile à l'horizon du côté de la majorité avec leur machine à voter, à voler, j'allais dire, la machine de Corneille Nanga pour laquelle nous avons tous dit non à cette machine. Face à ces deux éléments et aussi à la loi électorale, l'obligation de nous mettre ensemble et aussi qui est les souhaits de la population dans son ensemble, nous sommes dit, il faudra que toutes les forces vivent, les forces du changement, que nous puissions nous mettre ensemble et aller dans une posture, dans un positionnement où seul le peuple gagnera. Éviter les erreurs de 2006, les erreurs de 2011 pour offrir une alternance crédible au sommet de l'État, que ça ne soit pas le départ de Joseph Kabila pour les remplacer par quelqu'un de la majorité, mais plutôt par quelqu'un de l'opposition. Je pense qu'il y a des éminences grises, déjà avec expérience et avec un patriotisme élevé au niveau de l'opposition. Nous nous sommes dit qu'il faudra que nous nous mettions ensemble pour voir comment donner les meilleurs de nous-mêmes afin que l'alternance soit au rendez-vous. Célestin Machichi, une question pour le Palou. Est-ce que il faut seulement nécessairement passer par une alliance? Oui, mais je crois que le docteur Yamba, Séléman, il l'a très bien dit, parce que la loi électorale a fixé les seuils à 1%. Et au niveau national, ce seuil n'est pas au niveau de la circonscription comme l'a voulu les Palous, mais c'est au niveau national. Et vous voyez déjà qu'au-delà de ce seuil-là, il va s'appliquer la proportion, la proportionnelle. Donc, il faut nécessairement aller vers les regroupements et puis afin de pouvoir s'attendre à une majorité. La MP aujourd'hui, qui est déjà une grande plateforme au sein de ces partis, mais a plusieurs regroupements, selon nos informations. La MP a plus de 10 regroupements, les gens de l'AFDC l'ont dénoncé. Donc, cela a obligé aux autres formations politiques de pouvoir converger, de pouvoir s'unir afin que cette exigence ne soit plus un mur à ne pas franchir. Donc, moi je crois que
l'ère était au regroupement politique et les alliances vont continuer peut-être jusqu'à la veille même des élections parce qu'au-delà du seuil, le président de la République n'est pas concerné ou l'élection de la présidentielle n'est pas concernée par ce seuil-là. Donc, il faudra encore des alliances au dernier niveau pour pouvoir gagner l'élection présidentielle. Maintenant, alliance, mais il ne faut pas des alliances pour des alliances, mais plutôt des alliances pas non plus contre nature, comme on le dit. Avec qui il faut s'allier? À un certain moment, on a vu la semaine dernière, avant cette permutation au sein de votre parti politique, le PALU, Adolphe Muzito entamer des démarches avec l'UNC. Pourquoi l'UNC? Qu'est-ce qui a justifié, on va dire, ce rapprochement entre le PALU, représenté par Muzito, et l'UNC? Est-ce que vous partagez le même fondement idéologique? Madame, déjà il faut savoir que l'UNC est un parti congolais. Les militants de l'UNC ne sont pas ennemis de ceux du PALU. Donc, rien ne nous a été interdit, ni par la loi, ni par notre propre volonté. Qu'est-ce que vous avez en commun? Ce que nous avons en commun avec l'UNC jusque-là, l'UNC est un parti de gauche, ils sont des sociaux-démocrates, nous le sommes aussi. Mais cette rencontre, allait souligner, c'était pour l'échange d'informations. Tous sont concernés par l'exigence de cette loi électorale. Tous sont concernés par les élections à venir. Tous sont concernés par l'alternance crédible qu'il faut avoir parce que ça va être une première expérience. Mais comment allons-nous y aller? Le PALU qui avait des partenaires traditionnels, l'AMP, mais qui déjà bien avant n'avait pas consulté les PALU. Cela a laissé au PALU le champ libre d'aller vers n'importe quel autre parti. Parce que vous parlez des alliances contre nature, moi je dis que c'est inapproprié, c'est malsain dans un pays où la bipolarisation n'est même pas constitutionnelle. Nous avons au PALU parlé de l'unification de la gauche. Malheureusement, les gens n'ont jamais accepté ces projets pour pouvoir répondre à cette volonté politique du PALU. Et jusque-là, nous tâtonnons jusque-là, nous avons un problème, lequel c'est d'aller aux élections, c'est de constituer de grandes forces pour pouvoir aller aux élections. Donc le PALU est libre de consulter qui il veut. Et l'UNC n'étant pas ennemi du PALU, l'UNC n'étant pas un parti étranger. Donc, les PALU pouvaient bien faire cet échange d'informations avec lui. Donc, cela ne pose pas de problème. Ainsi comme le MLC. Mais je ne sais pas pourquoi cela devait être à la base de tous les débats politiques depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Cela prouve à suffisance que le PALU est un grand parti et le PALU compte sur toutes les forces parce que l'UNC a une très grande base à l'est du pays. Avec cette permutation ou ce changement au niveau du secrétariat permanent, est-ce que cela remet en cause les démarches entamées, au fait, le rapprochement avec l'UNC par Adolphe Muzito? Est-ce qu'il faut recommencer à zéro? On n'a pas changé la politique au niveau du parti, on a juste changé les animateurs. Mais la politique, elle est la même. Vous avez vu le nouveau secrétaire permanent, porte-parole du parti, camarade Wolf Guimassa, aller déposer les regroupements ou notre regroupement au niveau du ministre ou vice-premier ministre. Mais ce n'est pas lui qui a pris les contacts, c'est les permanents sortants. Donc c'est la continuité. C'est la continuité. Ce qui avait déjà été entrepris comme contact vont devoir continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que nous jugions que cette alliance nous sera bénéfique ou pas, parce que même avec l'UNC et le MLC, jusque-là, rien n'avait été fait. Ce n'était qu'une rencontre pour l'échange d'informations, parce que tous sont concernés à des questions liées à l'élection. Alors, une question, docteur Seleyemba. C'est qui prend l'initiative finalement de ce rapprochement? Ça vient de Muzito, ça vient de l'UNC, et pour certains, vous êtes dans le même panier, un peu comme des aigris, vous vous victimisez un peu, PALU, UNC, pour n'avoir pas été servi à la hauteur de... Voilà. Non, pour ce qui est de l'initiative, ici, vous le savez aussi bien que moi, et les images ont parlé d'elles-mêmes, c'était il y a exactement, je pense, 6 jours, que le président Vital Kamerhe, ensemble avec le secrétaire général de l'UNC, l'honorable Jean-Claude Mahieu, était parti voir les autorités du PALU, à savoir le permanent et le permanent adjoint Adolphe Muzito, je parle de Lugui et d'Adolphe Muzito, c'était à 9h et à 12h.
Nous étions au siège du MLC et à 16 h dans nos bureaux au quartier GB, le président Vital Kamerhe avait reçu le président du Rassemblement, qui est le secrétaire général adjoint de l'IDPS, je cite le président Félix Tshisekedi. Nous avons entamé ces démarches dans le sens d'offrir à notre peuple ce que le peuple a toujours demandé. On nous disait toujours qu'il était impossible, comme l'aime si bien le dire le président Vital Kamerhe. C'est comme si nous nous entendons à ne jamais nous entendre. Il a fallu qu'on se surpasse nous tous, chacun avec ses compétences, ses égos, ses moyens de sa politique, que nous puissions voir comment nous mettre ensemble et discuter autour des questions cruciales de la République. Parce que le peuple attend beaucoup de toutes ces forces vives. Vous allez remarquer que ce sont d'abord des forces représentative au niveau de l'échiquier national. Il a fallu qu'on pose les bases, qu'on montre le chemin, afin que d'autres forces aussi puissent se rallier à ces grands regroupements pour voir, je suis en train d'insister, comment nous devons aborder cet angle d'élection, cet angle d'alternance au sommet de l'État. Mais ici, il n'est pas le lieu pour nous de tirer la couverture vers le président Vital Kamerhe ou bien vers l'UNC. Il pouvait lancer l'appel et les autres pouvaient aussi cabrer sur leur position. Mais ici, je salue cet esprit et cet élan patriotique d'Adolphe Muziku et Lugi Gizenga, de Félix Tshisekedi ainsi que de Maman Ève et sa direction politique nationale. Eux aussi, ils ont compris qu'il était temps pour qu'on se mette, nous tous, autour des grandes questions, autour des valeurs, pour voir comment donner ce que, j'insiste, le peuple ne cesse de demander, madame. Nous pensons que, mis ensemble, ces regroupements, toutes ces forces vives de la République, nous sommes déjà au-delà des 350 sièges sur les 500 qui constituent l'Assemblée nationale. Donc la majorité avait compris que c'était un dégât, que c'était vraiment pour elle et qu'elle s'est disloquée. Voilà pourquoi les contacts autour des Palou, mais ici je demande aux Palou... Ça c'est encore dans les calculs. Dans les calculs, oui, mais c'est ce qui a plus fait peur à la majorité et c'est comme ça qu'ils sont encore râlés au chevet du Palou pour voir comment ramener le Palou vers la majorité présidentielle. Mais je sais que le patriarche Antoine Gizenga, avec son passé politique, je pense qu'il a aussi compris, ensemble avec Lugi Gizenga et la direction politique du Palou, je pense. La politique, elle est très dynamique. Oui, la politique, elle est dynamique. Et si Antoine Gizenga remettait finalement le Palou sur la base d'une coalition, d'une alliance avec la majorité présidentielle. Vous devenez quoi? Non, moi j'aimerais seulement... tous vos calculs? Non, j'aimerais seulement rappeler au Palou des faits que tout le monde connaît. 2006, le Palou était plus proche de l'opposition ou bien alors du MLC pour ne pas dire du peuple. Le Palou a fait un très bon score en termes de députés nationaux. Mais le deuxième tour, le Palou s'est rallié à Joseph Kabila. Allez demander les scores au niveau de l'Assemblée provinciale des députés provinciaux. Parlons d'abord essentiellement du fief électoral du Palou qui était l'ancien Grand Bandundu. Au deuxième tour, ils ont fait combien de députés provinciaux? Ce n'est pas le lieu ici pour moi de rappeler les scores qui a été les leurs en alliance avec Joseph Kabila. Deuxième élément, mais qu'est-ce que le Palou a gagné de cette alliance? Parce que la politique et le monde restent un milieu d'intérêt. Le Palou, à la limite, a été floué de bout en bout. Oui, à la première législature, le Palou, l'accord a été à la limite respecté. Gizenga était Premier ministre, Adolphe Muzitu. Mais après, sous Matata, avec la législature de Minakou, les bureaux, il a fallu que le Palou ait un siège au niveau du bureau. Mais le Palou a été floué. Ils se sont surpassés pendant tout un mandat jusqu'à arriver au terme de leur alliance. Mais les dessous des cartes au niveau de leur alliance, nous apprenons qu'il était prévu qu'après Joseph Kabila, qu'après le PPRD, le dauphin, ou alors celui qui succédera à Joseph Kabila, ça devait être quelqu'un du Palou. Okay. J'ose croire que c'est toujours d'actualité. Mais à voir comment les histoires s'organisent au niveau de la MP, au niveau du PPRD, même avec cette modification de la loi électorale, vous l'avez entendu ici, le Palou n'a pas été consulté, ne fût-ce que par respect à son partenaire. Il devait être consulté et donner son point de vue. Ici, ma lecture à moi, individuelle, c'est le moment pour que le Palou soit sauvé. Au-delà de tout, parce que ne pas le faire actuellement, ils partageront le bilan chaotique de l'actuelle législature de 2011 à 2000.
Non, ce n'est pas que ce n'est pas l'UNC, mais madame, il y a d'autres faits que je peux aussi mettre en exergue et vous faire voir. Vous savez que quand Vital Kamerhe a quitté le PPRD, c'était difficile qu'il soit accepté dans l'opinion. Le G7, j'en viens quand le G7... encore, parce qu'on va en parler, et le débat. J'en viens, quand le G7 quitte la majorité présidentielle, elle est jusqu'à ce jour difficilement acceptée. Mais remarquez que le PALU n'avait pas encore quitté la MP. Mais le PALU, en contact avec le MLC de l'opposition, en contact avec l'UNC de l'opposition, les PALU étaient déjà acceptés par nous, les forces vives de l'opposition, et même par le peuple congolais. Ce sont des chances qui n'arrivent pas tout le jour, tout le temps, alors que d'autres ont déjà fait suffisamment de temps dans l'opposition, difficilement acceptés, mais les PALU, la population déjà attendait ces regroupements salutaires pour la République. Et moi, je leur demande de saisir cette opportunité qui risquerait de ne pas arriver peut-être demain ou après-demain au cas où il serait buffé. Et puisque vous parlez de l'acceptation du PALU, de l'acceptation des uns et des autres. Vous-même, l'UNC, votre président Vital Kamerhe, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, Jean-Marc Aboun, le secrétaire général de l'UDPS, qui reste formel, il n'acceptera jamais ce rapprochement avec Vital Kamerhe, avec l'UNC. On ne flirtera pas avec lui parce qu'on connaît le méthode Vital Kamerhe. Madame, j'étais très loin et très haut et vous me ramenez vers le secrétaire général de l'UDPS. Je ne préfère même pas émettre un commentaire sur sa personne. C'est tout simplement regrettable. C'est comme s'il a une mission pour détruire l'œuvre d'Étienne Tshisekedi. Pendant que le peuple, nous tous, nous mettons aux côtés des laïcs catholiques pour voir comment donner le meilleur à la population. Il était le premier à dire que c'était 50-50, un discours qui était contre-productif et pour l'opposition dont je crois il est toujours membre et pour le peuple congolais. Deuxième élément, pendant qu'il y a de l'accalmie au niveau de l'IDPS, quelles que soient les tractations, un discours venant de je ne sais où, que la lettre déposée par Étienne Tshisekedi désignant les candidats Premier ministre pour le compte de l'IDPS, ce n'était pas Félix Tshisekedi. Je pense que ces discours étaient aussi une façon de sauver l'IDPS ou de sauver l'opposition. Troisième élément, avec son discours, pendant que tout le monde nous attend, nous tous, autour d'une table, c'est toujours la même personne. C'est-à-dire, il a une mission de désarticuler l'opposition, commençant d'abord par tuer l'IDPS. Je pense que les hauts cadres de l'IDPS sont suffisamment matures pour voir que les agissements de l'homme sont tout sauf des agissements de quelqu'un qui est de l'opposition ou alors proche de l'opposition du peuple ou alors continue toujours à être membre de l'UDPS. Pour nous, c'est un discours qui n'a pas son sens d'être et nous l'oublions et nous le balayons des revers de la main. Mais au PALU, finalement, puisqu'il faut faire des alliances, Célestin Machichi, il a si bien dit, est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'argumentaire de Sélé Yamba quand il part des élections après ce que vous avez obtenu finalement quand vous mettez sur la balance votre alliance avec la majorité présidentielle? Apparemment, vous en sortez perdant. Ben, je crois que nous disons la même chose avec les docteurs, mais nous les disons à des termes bien différents. Chez nous, nous parlons de l'évaluation. Il faut d'abord, avant d'entamer une nouvelle alliance ou de nous engager dans une nouvelle alliance avec la MP, la base du PALU, les jeunes que je représente, veulent ou tiennent d'abord à l'évaluation de la première alliance qui a fait que le PALU dirige la primature de 2007 en 2011, mais que le PALU non seulement bat campagne pour le chef de l'État qui était aussi son candidat en 2011, mais que le PALU l'accompagne jusqu'à la fin et est resté loyal. Mais qu'est-ce que le PALU a gagné? Qu'a été la place du PALU dans cette alliance pendant la deuxième législature? Vous verrez que déjà les ministères très importants, les ministères de souveraineté comme celui du budget, nous avaient été confisqués pour donner aux amis qui sont venus dans l'opposition après les concertations. Et puis on a donné ça à l'UNC après le dialogue de la cité de l'OIA, parce que bien avant c'était le parti du président Kengo. Et puis voilà, au niveau des provinces, je ne vais pas vous rappeler, madame, l'élection malheureuse du gouverneur du Kwilu, d'un candidat qui s'est présenté déjà sous le label de la MP, mais qui échouait vis-à-vis d'un candidat indépendant. Pourtant, nous le savions, c'est un candidat indépendant proche des dignitaires de la MP. Aussi, lorsque vous réclamez d'autres choses aux amis de la MP, ils vous disent qu'au PALU, vous n'avez pas obtenu beaucoup de députés, sans faire allusion à la campagne que le PALU a battue pour les chefs de l'État. Donc,
Moi, je crois qu'une alliance n'est pas impossible. Une nouvelle alliance avec la MP n'est pas impossible parce qu'ils ne sont pas des diables. Mais il faudrait que nous nous mettions d'accord. Alors là, vous aurez dribblé l'UNC et l'opposition? Non, nous parlons avec tout le monde. Nous avons pris contact avec l'UNC, nous avons pris contact avec les MLC. Nous pouvons continuer à prendre des contacts avec la MP. La MP avait besoin de Vital Kamerhe ou de l'UNC pour que les dialogues, pour crédibiliser les dialogues de la cité de l'OIA. Est-ce que les Palou l'avaient empêché? Je ne crois pas. Mais le problème, c'est lequel? Il faut former une alliance où chacun va développer ses ambitions politiques, ou bien il faut aller créer une certaine homogénéité, travailler pour les peuples. Lorsque on est dans la MP Palou, alors qu'au sein de cette plateforme, on ne vit que des coups bas politiques. Aujourd'hui, il y a tel qui fait ça contre un dignitaire du Palou, il y a tel, la base du Palou a été transformée, la base du Palou est allée du côté de l'opposition. C'est ce qui ne va pas bien. Le problème n'est même pas le président Joseph Kabila, les problèmes, ce sont les dirigeants de cette plateforme de la MP qui a voulu voir les Palous disparaître. Et là, les militants du Palou ne pardonnent pas. Et aujourd'hui, à qui revient finalement cette décision de dire qu'on continue ou on ne continue pas l'alliance avec la majorité présidentielle? C'est qui décide au sein du Palou? Je crois que ça revient plus au Palou. Ça revient plus au Palou qui a... Oui. Les Palous, c'est pas le millier de personnes qui sont militants du Palou. Moi, je crois que le Palou, c'est d'abord sa base. Je crois que le Palou, c'est d'abord sa base. Gizenga, qui a dirigé les Palou depuis qu'il est né, depuis que le Palou est né, allais-je dire, connaît bien la volonté de ses militants. Il les consulte toujours. Il sait que son parti est structuré. Il consulte toujours. Et les militants ont déjà exprimé à maintes reprises, s'il faut aller avec les amis, nous devions commencer par l'évaluation et de deux. Ce sont eux qui doivent nous soutenir. Parce que nous gardons une certaine logique que le dauphin de Joseph Kabila sera bel et bien issu du Palou. Et que c'est la MP qui doit accompagner les Palou. Et qu'est-ce qui justifie maintenant cette nomination brusque du nouveau secrétaire permanent de votre parti, alors que la commission qui a été mise en place par Antoine Gizenga n'avait pas encore terminé son travail ni remis le rapport? Et du coup, c'est un nouveau secrétaire général et c'est tout le cabinet à chacun son mandat qui tombe. Est-ce qu'il y à chacun son mandat, à chaque équipe sa mission. Est-ce qu'il y a un non-dit de ce changement? À chacun son mandat, à chaque équipe sa mission. Pourquoi maintenant? Maintenant aussi c'est l'heure, maintenant aussi c'est la date. Moi je crois que là il ne faut pas que nous puissions polémiquer là-dessus. La plupart des permanents du Palou n'ont fait que 8 à 9 mois. Le seul qui a fait presque 2 ans, c'est Lugui Gizenga. Mais la commission n'avait pas encore fini. La commission, elle est toujours en place. La commission électorale est toujours en place au niveau du parti. D'ailleurs, j'en fais partie. Je suis membre de cette commission. Donc, nous continuons le même travail. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Cette décision est du pouvoir discrétionnaire du secrétaire général chef du parti. Mais ça fait des mécontents au sein du parti, ça vous le savez. Ben, mais c'est ça un parti de masse. C'est ça un parti de masse, ce qu'à chaque fois les militants veulent décider à la place de la hiérarchie. Est-ce que l'objectif, ce n'était pas Mouzito qui a fait ce rapprochement? Je ne crois pas, je ne crois pas. Si cela est vrai, le futur ou l'avenir proche va nous le démontrer. Le militant de Palou sont unis. Peut-être qu'il y a des gens qui voulaient bien profiter de cette situation pour pouvoir accuser Mouzito de quoi que ce soit, ou que les gens qui assistent à ces changements, ceux qui étaient contre Mouzito sont peut-être contents. Ils voient que la place est restée libre à eux de venir, de prendre les Palou et de l'utiliser. Non, les militants du Palou de 2011 n'est pas celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui a ouvert et celui d'aujourd'hui n'attend que les Palou à la présidence de la République. Selon certaines sources, on aurait dit au patriarche que le Palou aurait touché un pot de vin de la Belgique finalement pour entamer toutes ces tractations. Et voilà que le patriarche coupe l'herbe sous les pieds pour remettre un peu de l'ordre dans... C'est ça aussi ce qui caractérise notre pays. Les ont dit, les gens ils racontent des choses. Mais moi, je vous dis qu'il est de logique chez nous qu'un permanent soit changé après 1 année ou 2 ans. Et d'ailleurs, Lugui a fait son temps. Le permanent Lugui a eu le mérite d'avoir unifié les partis. Il nous a même donné la cohésion au parti. Lorsque nous sortions des élections de 2011, les partis étaient presque déchirés par rapport aux résultats même de l'élection. Après, il y a eu Marie-Laure Kawanda, de tristes mémoires, et finalement, les partis ne s'étaient pas remis. Makina, Willy Mathias, tous sont passés, ils n'ont pas réussi à donner cette unité, mais ils ont fait quand même leur part des choses. Lugui est le seul permanent qui a réuni toutes les grandes têtes autour de lui pour pouvoir travailler. Lorsque vous voyez
Lugui s'asseoir autour d'une table. Il y avait Mayobo, il y avait Mouzito, il y avait Willy Machachi, il y avait tout le monde, il y avait même des jeunes que nous sommes. Donc, à lui, il faut vraiment lui jeter toutes les fleurs possibles, mais il fallait aussi donner le temps à un autre camarade de pouvoir émerger. Les patriarches a une politique d'érodage. À chaque fois qu'il donne des responsabilités à un secrétaire permanent, il lui permet de développer un certain leadership et aussi de donner au parti les moyens de pouvoir émerger et pouvoir tenir la place qu'il occupe dans l'échiquier politique congolais. Donc l'objectif n'est pas celui-là, l'objectif est celui de gagner les élections. Je crois que le nouveau secrétaire permanent n'a pas oublié l'objectif du PALU et de tous les militants. C'est de voir, c'est d'ailleurs les patriarches qui l'a annoncé, de voir les PALU diriger le pays après 2016. Et parce que les élections seront organisées qu'en décembre de cette année, donc le permanent va devoir accompagner les PALU et son candidat président de la République. Est-ce qu'on n'est pas en retard, c'est les Miemba, parce que selon le ministère de l'Intérieur, selon le calendrier de la CENI, la loi électorale, il faut... c'est le 15 mars dernier qu'il fallait déposer les documents, les regroupements, etc. Est-ce que vous n'êtes pas en retard? Comment ça va être agréé finalement? Comment ça va se passer si vous n'avez pas déposé auprès du ministère de l'Intérieur les documents de votre regroupement politique? Non, non, madame, nous ne sommes pas encore en retard parce que la publication est prévue pour la date du 26 mars. Nous avons encore quelques jours pour finaliser nos tractations. À l'heure où je vous parle bien, aujourd'hui, le président Vital Kamerhe est en train d'échanger avec madame Eve Bazaïba ainsi que le président de l'UDPS, j'allais dire le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Félix Antoine Tshisekedi. C'est toujours autour de ces questions de haute portée pour donner le meilleur de nous-mêmes à notre population qui a tant souffert, qui veut voir tout au niveau de la présidence de la République. Toute autre personne, sauf une personne qui doit venir encore de la majorité présidentielle et surtout aussi avec cette histoire de machines à voler. Donc, à notre dernière déclaration mais la CENI ensemble... Pour la CENI, sans machine à voter, les élections, il faudra attendre. Non, non, c'est une erreur grave que Nanga est en train de vouloir commettre. C'est nous autres. C'est lui l'organe chargé d'organiser les élections. C'est à la nous. CENI qui a compétence... Finalement. Oui, compétence d'organiser les élections, mais dans les termes de référence acceptés par tous. Ce sont les partis politiques qui sont des parties prenantes au processus électoral. Nous allons aux élections pour trouver des problèmes sur la légitimité et non d'en créer d'autres. Nous devons être d'accord sur les règles et les principes des jeux. Il ne peut pas se réveiller un matin seul et veut nous imposer une manière d'aller aux élections, c'est-à-dire en nous imposant la machine à voter, dont la seule partie prenante étant d'accord avec cette machine, c'est la majorité présidentielle. Et nous disons de ces mariages contre nature. L'Union pour la nation congolaise n'est pas d'accord. Le peuple congolais dit non pour 2-3 raisons. La première raison, elle est d'abord éminemment financière. La machine en soi coûte $400 là-bas en Corée, mais on nous parle ici de $1500 la pièce. Alors qu'il en faudra 2 par bureau de vote, fois 113 000 bureaux de vote, madame, c'est une bagatelle somme de 370 millions de dollars. Donc il y a une centaine de millions de dollars qui va se volatiliser entre les mains, je ne sais, du cabinet du chef de l'État, du Premier ministre, de la CENI ou alors de qui d'autre. Nous nous disons non à cette gabegie financière. Deuxième élément, c'est autour essentiellement des questions éminemment politiques. Cette machine ne met pas d'accord ceux qui vont concourir aux élections. Nous disons non, il faut qu'il y ait un minimum de consensus. La machine a été démontrée par tous. Nous sommes allés, tout le monde. Nous avons d'abord démontré où nous avons remarqué avec eux. Vous accepterez alors un dépassement de décembre? Non, nous n'accepterons pas parce que le calendrier électoral proposé par Nanga, en son point 39 et 40, alors, dans ce cas, il est prévu. Des élections ou pas? Madame, l'UNC ira aux élections avec les forces vives de la République le 23 décembre 2018. Mais des élections qui seront organisées par la CENI. Deuxième précision. C'est la CENI qui organise les élections seront organisées par la CENI. Non, non, vous m'arrachez la parole. La première réalité, les élections seront organisées par la CENI sans problème. Mais à la date convenue par tous, le 23 décembre 2018, pas plus. Deuxième élément, nous attendrons tous les Congolais pour être candidats président de la République, sauf un seul, Joseph Kabila Kabange, parce que la Constitution et les accords, pour ne même pas citer le dernier accord de la CENCO, ne lui donnent pas aussi cette latitude. Troisième élément, nous irons à ces élections sans la machine à voler, parce que c'est une machine qui est déjà préétablie, programmée pour donner suffisamment de sièges à la MP. Je ne vous rappellerai pas. Jeune Afrique nous a donné les éléments
qui ont fuité, dont Aubin Minakou, secrétaire général de la MP, disait avec exactitude et sans rire que c'est cette machine qui nous fera gagner. Donc vous voulez que l'UNC, que l'opposition, nous allons dans une élection dont Minakou a déjà certifié que c'est cette machine qui les fera gagner. Nous disons oui aux élections, mais pas avec cette machine. Et nous disons en Nanga, à son point 39 et 40 du calendrier que lui-même nous a proposé, il était prévu que la commande des bulletins de vote, les dispatchs dans les 15 hubs au niveau de notre pays puissent être faites à la date du 5 octobre, entre le 5 octobre et le 7 novembre. Nous disons que la commande des bulletins était déjà prévue. À Nanga, pas un seul jour de plus, sans Joseph Kabila comme candidat à sa propre succession et sans la machine à voter. Sans quoi, nous serons dans le droit de nous assumer comme peuple, comme parti politique. Vous nous rappelez cette phrase que vous avez vous-même prononcée il y a 2 ans. Pas une seconde de plus, disiez-vous à l'époque. Joseph Kabila, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans, il est toujours président de la République. Mais ce n'est pas la MP seule qui est à la commande. Donc Joseph Kabila s'est vu aussi diminuer de son pouvoir. Donc ça, cette phrase avait son sens d'être et aujourd'hui nous le disons. Diminuer de son pouvoir, c'est-à-dire? Diminuer de son pouvoir, il ne gère plus seul. C'est toute une coalition, même si les amis de l'opposition qui sont dans le gouvernement actuellement, apparemment ils ont changé de casquettes, ne se rappellent même plus des repères pour lesquels le peuple les a envoyés dans ces gouvernements de cohabitation. Je vous rappellerai 2-3 faits. Nous étions dans ces gouvernements avec déjà Sami Badibanga et Bruno Tshibala. L'UNC était resté droit dans ses bottes. Quand il a fallu parler de la question du passeport, c'est un député de l'UNC, Juvenal Munobu, qui l'a mis sur la place publique et au niveau de l'Assemblée nationale, nous étions membres du gouvernement. Quand il a fallu parler des tueries et des éboulements de terre là-bas en province orientale, l'UNC, même quand nous étions au gouvernement, nous avons gardé la ligne de l'opposition, nous critiquions ce qui devait être critiqué et nous donnions des propositions. Donc cette phrase avait son sens d'être. Mais pour cette fois-ci, ensemble avec le peuple congolais, nous ne voyons pas comment et pour quelles raisons Nanga pourra se permettre de postposer les élections alors que le plus grand processus, c'est l'enrôlement. L'enrôlement au niveau du pays a déjà pris fait. Il n'y a rien qui peut justifier un quelconque report, même sans la machine à voter pour laquelle nous sommes plus que vigilants. Vous parlez des alliances. Alliance égale aussi concession dans une certaine Bien évidemment. mesure. Quelle est aujourd'hui cette concession ou quelles sont les concessions que l'UNC peut faire pour faire régner l'harmonie, mais également faire primer les intérêts des Congolais au sein de vos regroupements? Et si aujourd'hui cette alliance, ce rapprochement entre vous et le Palou finalement se formalise, l'UNC est-il prêt demain à céder la place, par exemple, à la candidature commune, s'il faut le dire, pour la présidentielle? Certainement, vous avez lu Jeune Afrique de la semaine dernière, où le président Vital Kamerhe a donné la position de la direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise. Nous sommes des hommes élégants et épris de paix. Nous savons nous surpasser. C'est lui qui a donné cette théorie que apprenons à terre nos égos pour voir comment mettre ensemble ce qui peut nous amener plus loin. Nous disons que là, c'est d'abord la mise en commun des grandes forces. Puis, nous allons prendre un programme commun et nous allons maintenant passer au choix de la candidature commune pour certains, unique pour d'autres, pour voir quelle est la meilleure personnalité qui peut porter ces projets que nous allons prendre. Nous tous, nous savons que nous sommes des hommes, des grosses pointures. Lev Bazaïba, Félix, Adolphe Mouzito et les autres, chaque regroupement a son candidat. Vous le savez aussi bien que le Palou aura son candidat président de la République. Le MLC et les forces vives aura son candidat. Moïse Katumbi est déjà candidat et d'autres qui le voudront. L'UDPS a son candidat naturel et l'Union pour la nation congolaise, vous le savez très bien. Nous allons dresser un portrait robot et nous allons voir par rapport au background, par rapport à la connaissance réelle du pays, par rapport aux questions, aux grandes questions, ainsi que à ce qu'a été les CV et les passés, qui a eu à accéder à quel genre de fonction au niveau du pays et nous allons plébisciter celui-là. Je peux vous tranquilliser, le président Vital Kamerhe est souple. Pour lui, il a toujours dit que la présidence, ce n'est pas une fixation, comme les autres disent qu'ils n'ont pas de plan
plans A et des plans B, c'est seulement leur candidat. Nous disons qu'il n'y a pas de fixation autour de la présidence de la République. S'il faudra aller... leur programme bien établi et maintenant c'est projet contre projet. Non, vous savez que, vous savez que le président Vital Kamerhe ensemble pour le changement, on évite tout débat autour vous savez, madame, que nous pouvons tout manquer sauf un projet de gouvernement. Ce n'est pas l'UNC qui peut en manquer. Nous en avons ce projet contre projet. Vous le savez bien, nous en avons déjà. Peut-être que d'autres se sont réveillés en retard pendant qu'on attendait cette histoire-là. Ici, j'aimerais dire que nous sommes flexibles et souples. S'il faudra aller même à un débat contradictoire pour que chacun fasse valoir ce qu'il connaît sur le Congo, nous en arriverons pour trouver un candidat commun. Et demain, projet contre projet, si l'UNC ou vous faites un rapprochement, on attendra finalement. Est-ce que le PALU sera prêt à laisser une candidature commune pour accepter un candidat qui vient d'un autre parti politique qui n'est pas celui du PALU? Madame, les PALU, eux, le seul parti qui avait déjà dit depuis 2007, au deuxième tour ou avant le deuxième tour, en 2006, qu'aucun parti ne peut à lui seul gagner les élections dans ces pays. C'est parce que le PALU a participé aux élections de 1960, avant notre indépendance, et le PALU sait que le MNC de Lumumba, qui a obtenu beaucoup de voix, mais ne parvenait pas à avoir la majorité absolue pour pouvoir former la majorité au sein de l'Assemblée et diriger le gouvernement. Il a fallu à Lumumba d'aller vers le PSA de Gizenga, le CRA de Bisikiro, ce qui a formé les PALU bien après. Donc, nous sommes dans une réalité sociologique que nous maîtrisons très bien et que nous savons que nous ne pouvons qu'aller aux élections avec les autres. Mais le PALU est prêt à s'assumer. Le PALU est prêt à s'assumer. C'est-à-dire s'assumer, c'est-à-dire ça signifie que le PALU, c'est depuis 2011. C'est depuis 2011 que le PALU a dit à l'opinion qu'il allait présenter un candidat à la présidentielle et le reste des candidats à tous les niveaux. C'est-à-dire que le PALU n'acceptera pas, ne laissera pas... Cette question, ce n'est pas à moi de la répondre. Cette question, ce n'est pas à moi de la répondre. Mais vous êtes PALU. Cette question, ce n'est pas à moi de la répondre, mais je préfère rejoindre le docteur qui voulait dire que... C'est à qui de répondre à cette question? Lorsque l'on va vers les autres, lorsque l'on parle, on n'y va pas monologuer. On va dialoguer, on ne va pas avec une position déjà définie. Mais au PALU, on a dit que nous voulons réunir, nous avons appelé les forces de gauche et le groupement de femmes et de jeunes autour du candidat du PALU. C'est ça le principe sur base duquel nous voulons aller, nous voulons construire notre alliance. Mais dans l'alliance, il peut faire... Mais vous venez déjà fermer, déjà avec un plan bien déterminé, bien défini sur la candidature. Mais c'est normal, comme l'UNC, comme le PPRD, comme tous les autres partis, ils ont des gens qui sont ambitieux, il y a des gens qui sont présidentiables. Vous croyez que lorsque le président Vital Kamerhe va vers Félix, lui-même n'a pas des ambitions présidentielles? Ou que Félix Tshisekedi n'a pas des ambitions présidentielles? Chacun en a, mais ils peuvent continuer à dialoguer. Au niveau du PALU, nous l'avons déjà annoncé que les forces devraient se regrouper autour du candidat du PALU. Alors, pour le PALU aujourd'hui, c'est l'alternance sans Joseph Kabila ou qu'est-ce qu'on en pense? Mais pourquoi vous parlez de Joseph Kabila lorsque vous évoquez l'alternance? Le président de la République, Joseph Kabila, qui a été notre candidat en 2011, est en impossibilité constitutionnelle de pouvoir briguer un autre mandat. Donc lui n'est pas le problème. Le problème, c'est nous-mêmes, l'organisation des élections, la CENI, et puis la traçabilité, la fiabilité des machines à voter. Le problème n'est pas Joseph Kabila. Joseph Kabila n'a pas voulu changer de constitution. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes avec la même constitution de 2006 jusqu'à ce jour. Et quand on parle candidat président de la République au PALU, on voit qui? Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Le PALU est un parti de masse qui a beaucoup de cadres présidentiables. Les chances s'amoindrissent de plus en plus parce que Mouzito va prendre peut-être les larges du parti et puisqu'il devient simple membre, militant, membre du parti, ça crée des mécontents et peut-être qu'on craint même prochainement, on va dire... Madame, un révolutionnaire n'a pas besoin de poste pour pouvoir gagner une guerre. Il peut combattre même s'il est à la dernière ligne d'attaque. Donc,
c'est un militant, tous sont militants, cadres ou pas, tous sont militants. Mais tous ceux qui ont des ambitions, tous ceux qui ont des ambitions, tous ceux qui ont des ambitions. Peut-être demain, les dédoublements au Palou, les dédoublements au Palou n'existeront. Ou le dédoublement du Palou. Les Palou a traversé les impairs, parti-État. Les Palou a traversé les 1+4. Et les Palou est bien présent jusqu'à aujourd'hui. Je crois que le plus vieux parti politique congolais ne doit pas disparaître parce que finalement, c'est la politique elle-même qui va disparaître. C'est lui qui croit. Vous croyez que les gens ne l'ont pas osé lorsque les gens cherchaient à fragiliser nos bases dans les Kwilu, lorsque les gens ont cherché à nous fragiliser ici à Kinshasa, au gouvernement national ici. Vous croyez que ce n'était pas pour faire disparaître les Palous? Non, les Palous c'est l'esprit. Les Palous ne peuvent pas disparaître, madame, ça, soyez-en rassurés. Mais le problème sur lequel, c'est que les Palous, en ce moment, est bien préparé pour les élections et surtout est bien préparé pour la présidence de la République. Quand vous allez avec un parti qui a déjà une idée fixe sur le candidat président de la République, on avance, on négocie ou on se retracte un peu? Nous nous mettons face à nos responsabilités et face au peuple. Et c'est le peuple qui jugera si le président Vital Kamerhe était prêt à faire des concessions ou pas. Mais nous pensons que les amis aussi sont de bonne foi. Nous pensons qu'ils vont comprendre que ça sera soit s'unir, soit périr. Je ne pense pas qu'ils sont là pour jouer les jeux de l'ennemi, j'allais dire, de l'adversaire, la MP. Là, je ne suis pas d'accord seulement avec mon frère, c'est de vouloir dédouaner ou épargner Joseph Kabila. Joseph Kabila est aussi le problème parce que soit inconsciemment, il laisse faire, à défaut d'agir directement. La Constitution, à son article 69, est claire que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Et c'est lui l'autorité morale de la MP. Il a aussi ses devoirs de vérifier si tout évolue normalement dans sa famille politique. Mais nous disons qu'il a déjà fait son temps et nous pensons que c'est le moment pour lui de rendre les tabliers pour quitter la scène politique ou alors la présidence par la grande porte. Je pense que l'histoire retiendra que lui aussi avait participé à ce qu'il y ait alternance dans un climat apaisé. On sait qu'à l'UNC, aujourd'hui, quelle est, la place que, pour vous, la majorité, c'est l'ennemi en face, c'est l'adversaire. C'est comme ça que vous considérez le camp adverse. Bien évidemment, je ne sais pas si vous aviez une autre lecture. Nous nous battons face à la MP, face aux forces, pas face aux forces vives de l'opposition. Nous ne sommes pas là. Au départ, le Palou considère, c'est quoi la considération que vous avez? Si pour l'UNC, c'est l'adversité, c'est l'ennemi en face, est-ce que vous avez la même appréhension de la majorité en face de vous? La majorité avec laquelle nous avons cheminé depuis 2007 à ce jour n'a pas fait preuve d'une solidarité au sein de notre plateforme depuis toujours. Parce que je vous dis que lorsque on se trouve au sein d'une même plateforme, l'essentiel est de créer une camaraderie afin que vous deveniez un pour les objectifs que vous vous êtes assignés. Mais lorsque l'on va dans une alliance pour nourrir ses propres égos, alors là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Vous développez vous-même une certaine adversité au sein de votre propre famille politique. Vous vous rabaissez vers les bas et vous devenez faible. C'est quoi cette considération que vous avez aujourd'hui vis-à-vis de la majorité? La majorité... Vous la regardez un peu comme le fait l'UNC? La majorité, non. La majorité est créée, formée des partis politiques, je crois qui vont concourir. Mais parce qu'après les dialogues pour nous parler, il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Donc tous... on est devenus des adversaires politiques et nous voulons concourir à une élection. Je crois que la considération, elle est celle-là. Ils ne sont pas nos ennemis, ce sont des Congolais, mais ce sont des adversaires politiques. Lorsqu'ils cherchent à faire échec au candidat gouverneur Palou du Kwango, en attaquant cette candidature, ce sont des adversaires. Bien sûr que oui. Donc, lorsqu'ils ont fait tout pour que les Palou échouent dans les gouvernorats du Kwilu, ils sont devenus des adversaires. Et depuis lors, on n'a plus aucune solidarité vis-à-vis des amis de la majorité. Donc ce sont des adversaires politiques que nous considérons comme tels, avec lesquels il faudra se battre à une élection, à moins qu'il ait une alliance avant ces élections. Parce que moi, je ne suis pas venu ici vous dire qu'il n'y a plus possibilité de cette alliance. Mais s'il y en aura, il faut commencer par évaluer. Et c'est seulement cette évaluation qui nous donnera... Évaluer aussi votre gestion, parce que vous partagez aussi notre gestion, le bilan de la majorité présidentielle. Nous partageons des bilans ensemble. Jusqu'aujourd'hui, nous partageons des bilans, mais nous partageons aussi les bilans de la direction.
Lorsque Muzito a été Premier ministre, il y a un bilan jusqu'en 2011. Lorsque Gizenga Muzito, pareil. Mais lorsque Matata a été Premier ministre, il y a aussi un bilan que nous ne pouvons pas partager de façon collective. Nous allons peut-être répondre à des responsabilités par rapport au département ministériel que nous avions dirigé. Mais lorsque nous avons été à la primature, le bilan là, nous allons l'assumer dans son ensemble. Et si vous comparez, madame, vous verrez qu'il a été ou qu'il est le meilleur jusque-là parce que le pays a commencé à connaître sa descente aux affaires depuis 2013 jusqu'à ce jour. Célie Mba, on va terminer cet entretien. Et si on restait sur la base de la machine à voter, ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de participation aux élections. C'est la seule condition pour aller aux élections? Non, il n'y a pas que si on restait sur la base de la machine à voter, madame. Il y aura élection en République démocratique du Congo. Au moins là, vous dites machine à voter. Sans la machine à voler ou sans la machine à voter. À tricher. Si vous voulez l'appeler machine à voter, pas de problème pour vous. Mais nous disons que nous allons concourir aux élections dans notre pays, mais ça sera sans la machine à voter. Nous ne pouvons pas l'accepter. On a déjà fait un communiqué conjoint de toutes les grandes forces vives de l'opposition. L'UNC, l'UDPS et les MLC, chacun avec ses alliés. Nous tous, nous nous sommes convenus que cette histoire-là, c'est une histoire, c'est pas une bonne chose pour le peuple congolais parce que pour une seule et simple raison, ça fera pérenniser l'actuelle majorité au pouvoir, au détriment du peuple congolais. Voilà pourquoi un homme d'État, un homme politique et un leader, nous disons que nous n'allons pas l'accepter. Est-ce qu'il y a une contre-expertise au niveau de la CENI? Parce que l'UNC est allé là-bas, vous avez échangé avec la CENI, vous avez expérimenté la machine à voter, mais bien évidemment, vous avez parlé du processus électoral. Mais quel est le mal qu'on a remarqué avec cette machine à voter? S'il faut se le dire. C'est seulement parce que l'émission d'aujourd'hui n'était pas autour de cette machine à voter. Okay. Si je me mettais à vous démontrer, vous risquerez même de vomir. On nous a dit que cette histoire-là, au-delà déjà de l'aspect politique, l'aspect financier, on nous avait dit que ça nous fera gagner le temps lors du vote. Dans notre équipe à la CENI, nous avions même jusqu'à avoir des professeurs d'université qui eux aussi ont tenté de voter. Par personne, le minimum était 2 minutes 30 secondes. Donc s'il faudra que tout le monde vote dans un bureau de vote, il nous faudra 2 jours. C'est encore du mensonge. Je ne sais pas Nanga gagne quoi en nous amenant des histoires qui ne tiennent pas debout. Mensonge sur mensonge en termes de timing de vote. Deuxième élément, quand le MLC est passé pour aller vérifier, parce que c'était le même jour, nous étions à 9 h et le MLC était à 15 h. Mais quand Mme Eve Bazaïba a voté pour les 3 personnes, c'est-à-dire candidat président de la République, député national et député provincial, le bulletin sortant, l'image, la photo ou le voix, le vote du candidat député provincial était absent. Dégâts. Et en cas de bourrage à l'intérieur, aussi pour notre côté, nous sommes en train de voter avec Mama Tayaye, le bulletin est en train de sortir, mais la machine marque bourrage, alors que le bulletin est en train de sortir. Moi, j'aimerais comprendre. Parce qu'il s'agit d'un ordinateur tactile. Déjà au pays, manipuler un Android, ça ne revient pas à tout le monde. Maintenant, là, à Befale, à Boussinga, je ne sais pas, à Idiofa, là où le taux de scolarité est faible, l'accès à l'Internet est plus qu'inexistant. Et aussi, l'usage de matériel informatique de haute qualité comme celle-là est aussi inexistante ou absente. Nous disons que nous allons encore compliquer la machine. Vous vous imaginez dans un bureau de vote, en train de voter que la machine est plantée. Les techniciens doivent venir du territoire, du chef-lieu, avec vélo, moto, par quel moyen jusqu'à arriver. On risque d'incendier le bureau de vote et même de caillasser. Tout ça, ce sont des histoires qui, pour nous, se sont à élaguer. La machine à voter nous amène plus de problèmes que n'en résolve. En homme d'État, nous disons en responsable, nous disons non à cette machine. Si on pouvait même faire des concessions, parce que l'UNC, au-delà de critiquer, donne aussi des propositions. Nous pouvons concéder à ce qu'on utilise cette machine dans 1 ou 2 grandes villes de la République pour des raisons d'expérimentation et que toutes les autres villes et territoires et circonscriptions fassent usage du papier et des stylos. Là, on peut encore avoir une évaluation pour projeter aux élections. Imaginez le livre du cahier de vote.
Vous imaginez tout ça, le ce sont des argumentaires qui ne tiennent pas debout. Madame, de imaginez. vous à moi, la loi électorale fixant les seuils de 1% au niveau national et de 3% au niveau provincial, ça réduit le nombre d'abord des partis politiques et regroupements qui vont concourir par ricochet le nombre de candidats. Donc nous aurons un bulletin réduit. Tout ça, ce sont des mensonges de Nanga et de la MP que nous ne pouvons pas gober. Et aussi, à part ça, il y a aussi cette histoire de cautionnement, $1000 par individu qui concourt. Vous comprenez que le médecin, ou alors, j'allais dire, l'enseignant du territoire, je ne sais pas, de Befalé, ne va pas concourir pour faute de moyens. À la Cour constitutionnelle, on attend. Nous pensons que la Cour sera au milieu du village parce que la Constitution est claire, nous ne pouvons pas réduire les droits de certains Congolais de ne pas concourir aux élections, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu à avoir ces $1000. Merci beaucoup. Qui, pour beaucoup, ont obtenu cet argent pour avoir participé on a terminé à la gestion en 10 secondes. de la République. Vous avez un dernier mot de la fin. Ben, le parti Lumumba signifié est bien préparé pour ces élections. Le parti Lumumba signifié n'attend que diriger ces pays pour pouvoir les remettre sur les rails, parce que finalement on a trop régressé, que la petite démocratie que nous avons projet, on attendra le projet. Oui, le peuple attendra le projet. Oui, que le parti... Projet contre projet. Le parti Lumumba signifié va devoir présenter son candidat président de la République dans les tout prochains jours, comme les jeunes l'ont exigé à la hiérarchie du parti. On élira le président de la République sur base d'un projet, et nous espérons, le Congolais espère, que le Palou présentera son projet. Oui. Et c'est sur base de ça que sera élu le futur président de la République. Merci beaucoup d'être venu commenter l'actualité avec nous. Merci à toute l'équipe technique, Didier Bois, le montage final, Eric Dongala, Doudou Kassoub à la caméra et Fiston Panzou à la réalisation de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.